On est aujourd'hui le lundi 12 novembre et on continue notre cours du lundi. On est arrivé à Parshat Toldot. Alors on va aujourd'hui choisir un sujet qui ne parle pas véritablement de ce qui est l'essentiel du sujet de Toldot, c'est-à-dire le début de l'histoire, ou plutôt le début de la confrontation entre Yaakov et Esav. Ce n'est pas directement le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, mais un autre sujet qui est aussi évoqué dans la paracha et qui est pour nous une clé qui va nous permettre une fois de plus de se rendre compte à quel point la Torah porte bien son nom. La Torah se présente elle-même comme étant Ze Sefer Toldot à Adam, je suis le livre de l'histoire humaine. Et que signifie je suis le livre de l'histoire humaine, puisque c'est le seul livre qu'on étudie dans aucun cours d'histoire dans le monde entier. Donc comment la Torah se présente-t-elle comme étant le livre de l'histoire humaine, puisque dans aucune école, dans aucune université au monde, on considère ce livre comme étant le livre de l'histoire humaine, bien au contraire. La réponse est évidente, parce qu'on ne parle pas de l'histoire au même niveau. L'histoire en général, telle qu'elle est enseignée dans les écoles et les universités, explique, rapporte le comment, les événements qui se déroulent les uns après les autres, génération après génération, siècle après siècle. Mais la Torah prend l'histoire à un niveau beaucoup plus haut. Elle est le logiciel, le plan, la structure, l'atome fondamental de toute l'histoire humaine. C'est-à-dire que lorsque l'on arrive à prendre et à comprendre l'histoire à ce niveau-là, on possède toutes les clés du décryptage de la compréhension de l'histoire humaine telle qu'elle est en bas. C'est la raison pour laquelle on pourrait dire que l'histoire humaine telle qu'elle est enseignée dans les écoles est, EST, le corps de l'histoire, mais la Torah est l'âme de l'histoire, son pourquoi, c'est-à-dire le sens véritable de son fonctionnement. Il a été donné au peuple juif d'être le propriétaire de ce décryptage de l'histoire du monde. Nous sommes le seul peuple sur terre à posséder les clés de lecture et de décryptage de cette Torah. Toutes les autres religions, comme on le sait, ont essayé, tenté de récupérer ou de prendre, ou même voire de nous voler ces clés de lecture. Et l'histoire a prouvé et montré ô combien sont nombreuses toutes les falsifications qui sont sorties de cette tentative, tout simplement parce qu'elles n'ont pas été choisies pour être les porteuses du véritable décryptage de l'histoire humaine. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le peuple qui est chargé de décrypter, et tant que nous ne remplirons pas à bien cette mission, d'une certaine manière, nous continuerons à avancer, c'est vrai, mais à patauger aussi en même temps dans la médiocrité de l'exil et de tous les problèmes que nous traînons avec nous, parce que depuis si longtemps, nous n'avons pas encore toujours bien compris quelle est notre mission sur terre, non d'essayer de copier et de ressembler aux nations, mais bien au contraire de nous élever au-dessus et de leur servir d'inspiration et de véritable décryptage capable d'apporter toutes les clés à l'histoire humaine. Pourquoi j'ai fait cette introduction très pompeuse, qui n'est pas tellement mon style et mon habitude? Parce que justement aujourd'hui, je voudrais vous montrer une fois de plus comment dans les moindres détails de ces histoires bibliques se cachent des messages qui sont tellement actuels lorsque on arrive enfin à ouvrir la porte du secret biblique, tellement actuels qu'on se demande comment est-il possible d'être à ce point clair et de parler à ce point clairement de notre actualité. Et j'explique. Notre paracha commence à parler de Yitzhak, ou plutôt d'Avraham, chez Olidet Yitzhak. Le verset dit, on va le relire ensemble, Ele toldot, ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham Olidet Yitzhak. On connaît tous suffisamment l'hébreu pour se rendre compte que ce verset commet une grave faute dans son expression, dans son écriture, dans son énoncé, puisque c'est une lourde répétition. Si nous avions fait ce genre de faute dans une dissertation en français,
la maîtresse ou le maître nous aurait souligné la phrase et aurait dit redondance. D'accord? Pourquoi? Puisque le verset dit deux fois la même chose. Ele toldot Yitzhak ben Avraham, voici l'histoire de Yitzhak, fils d'Avraham. Et le même verset continue et dit Avraham a enfanté Yitzhak. Si Yitzhak est le fils d'Avraham, c'est forcément Avraham qui a enfanté Yitzhak. Or, comme il est clair que le bon Dieu sait au moins aussi bien parler l'hébreu qu'une maîtresse israélienne, donc pourquoi cette répétition? Et donc, nos maîtres, bien sûr, utilisent cette clé de lecture qui a été donnée à Israël lorsque l'on veut te transmettre un message dans la Torah et qu'on veut saisir l'œil pour qu'il fasse attention au message. On fait parfois exprès d'alourdir le verset pour que justement de la question surgisse et se dévoile le message. Pourquoi a-t-on besoin de préciser qu'Avraham est le père de Yitzhak alors qu'on vient de dire que Yitzhak était le fils de son père? Donc forcément le père est bien le père de son fils. Et Rashi explique une chose extraordinaire. Il dit parce que la naissance de Yitzhak a causé d'énormes problèmes à ses parents. Les Letzinéadors, les railleurs, les moqueurs, qui représentent d'une certaine manière 99% des gens sur Terre, les moqueurs disaient, mais cet enfant, vous pensez bien, il n'est pas d'Avraham. C'est absolument impossible. Comment voulez-vous qu'un vieillard de 100 ans puisse enfanter un enfant? C'est absolument impossible. D'autant plus que vous savez tous que, comme par hasard, sa femme a fait un petit séjour dans la chambre de Avimelech juste avant que, comme par hasard, elle tombe enceinte. Ben oui, c'est la parcha de la semaine dernière. Juste après son séjour dans sa chambre, on nous dit qu'elle est tombée enceinte. Et donc, qu'est-ce que disaient les railleurs? Les railleurs disaient qu'ils arrêtent avec leurs histoires de miracles, de promesses accomplies, etc. C'est tout simplement l'enfant d'Avimelech. Mais pour cacher la honte, l'adultère, l'affront, il prétend à Abraham que c'est son enfant. Et donc, même que biologiquement, et on sait c'était l'enfant d'Abraham, mais la Torah insiste pour nous dire, ce n'était pas la vie de tous. Une grande partie de la génération riait derrière le dos des parents et disait, vous pensez bien, et n'allez pas... Ma'ariv, Yediot Acharonot, les spécialistes de la médisance et du Lachon Hara, les grands journaux israéliens qui passent leur temps à salir et à calomnier, et bien évidemment, en grand titre, bon, j'aurais pu parler du Monde, de Libération, etc., mais on est en Israël, excusez-moi, je ne dis pas que les autres sont meilleurs. Non, comme tous les journaux, les champions de la calomnie. En tous les cas, en première page des journaux, on rapportait cette histoire du séjour de Sarah dans la maison d'Avimelech. Et vous pensez bien ce que cela suggérait. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il leur a fait un coup extraordinaire à tous ces railleurs. Il a fait sortir Yitzhak, la copie conforme de son père, le même. Au point que tout le monde, quand ils l'ont vu, ont été obligés de dire « c'est bien le fils de son père ». Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de répétition dans le verset. Le début du verset dit la vérité. Abraham a mis au monde Yitzhak. Et la fin du verset dit ce que les gens ont été obligés d'admettre après toute cette série d'articles sur la soi-disant mise enceinte de Sarah par Avimelech. Quand on a vu qu'il ressemblait comme deux gouttes d'eau à son père, tout le monde, donc la fin du verset, c'est ce que les gens ont été obligés d'admettre. Oui, c'est bien le fils de son père. Voilà ce qui est dit ici. Je vous pose juste une question à laquelle je ne réponds pas pour l'instant. Franchement, entre nous, ce couple attend un enfant depuis des décennies. Ce couple reçoit la promesse divine qu'il aura un enfant. Je ne te comprends pas, maître du monde. Si déjà tu leur donnes cet enfant, il ne peut pas venir sans tâche, sans problème, sans raillerie, sans France Dimanche, sans petit potin à la tasse, à la terrasse d'un café. Le miracle ne peut pas être clair. Pourquoi faut-il passer par toutes ces calomnies, tout ce lachon hara,
toutes ces railleries sur cette pauvre femme qui n'a pas été touchée par Abimelech comme on le sait, pourquoi faut-il laisser les gens jaser? Pourquoi? Autrement dit, pourquoi mettre du monde si déjà tu la rends enceinte à l'âge de 90 ans? Pourquoi faut-il que ça soit après un séjour malheureux dans la chambre d'Abimelech? Mince alors, maître du monde, pourquoi tu diriges ton monde de cette manière-là? On a le droit de lui poser la question, parce que c'est gros quand même la question. Mais on ne doit pas répondre à cette question. Pour l'instant, bien sûr. Donc ici, on voit que Rachi, bien aidé par le verset, suggère qu'il fallait prouver qu'il est bien le fils de son père, parce que les railleurs reconnaissaient qu'il était le fils de sa mère, mais pas avec son père. Le problème, mes amis, c'est que si vous vous rappelez de ce qui est dit la semaine dernière, dans Parshat, il y a 2 semaines dans Parshat Vayira, là-bas, on trouve un autre texte fantastique qui dit la même chose, qui évoque le même problème, mais d'une manière complètement différente. Et j'explique. Il y a 2 semaines, finalement, l'enfant, tant attendu, arrive. Les parents attendent qu'il soit sevré, à l'âge de 24 mois, une femme allaitait 2 ans en moyenne. À ce moment-là, Abraham fait un grand banquet auquel sont invités tous les grands de la génération, Shem, Ever, etc. Tous les grands de la génération, même Avimelech est invité. Parce que Hachem veut glorifier, proclamer la grandeur du maître du monde à la face de tous les grands du monde et leur montrer cet enfant, vous voyez, cet enfant, vous voyez. Eh bien, c'est l'enfant du miracle, c'est l'enfant de la promesse. Vous voyez, nous qui avons cru, nous qui avons attendu, nous qui avons suivi Hachem, voyez la récompense. C'est l'enfant qui est la preuve qu'il y a un Dieu créateur unique et qui dirige ce monde. Voilà le but de ce banquet, un banquet de ce qu'on appelle Hodaya, comme on le fait jusqu'à aujourd'hui, un banquet de reconnaissance. Très bien. Là-bas, il est dit, vous regarderez il y a 2 semaines, il y a un verset fort étonnant qui dit que Sarah, pendant le banquet, a allaité les enfants des princesses. A allaité les enfants des princesses. Elle n'a pas déjà suffisamment de travail avec son enfant à 90 ans. Il faut qu'elle allaite aussi l'enfant des princesses. Et qu'est-ce que nous dit Rachi? Quelque chose d'extraordinaire. Qu'en vérité, une bonne partie des gens qui avaient été invités étaient persuadés que cet enfant n'était non seulement pas l'enfant d'Abraham, mais même pas, et c'est ce qu'il voulait prouver, n'était même pas l'enfant de Sarah, en désespoir de cause, voyant qu'il n'aurait plus d'enfant et que le bon Dieu, avec ses promesses, finalement, en désespoir de cause, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient trouvé un enfant dans la rue, ils l'avaient adopté, ils lui avaient fait un petit nez crochu pour qu'il fasse un petit peu juif, et puis, ils avaient dit, c'est le nôtre. Un assoufi, ça veut dire un ramassé dans la rue. Et qu'est-ce que toutes les jeunes femmes ont fait, ou ont trouvé de mieux à faire, pour non seulement confondre Sarah, mais lui faire honte en public? Toutes celles qui avaient accouché, qui allaitaient, à cette époque-là, il n'y avait pas de moyen d'eux, donc on accouchait tout le temps. Donc elles avaient toutes un enfant à allaiter. Elles sont toutes venues avec leur bébé. Et puis, une fois que Sarah était assise avec son enfant sur les genoux, et le mari debout en train de dire « Mes amis, il est temps de lever un verre au maître du monde », chacune s'est levée et a dit à Sarah « Dis-moi Sarah, tu pourrais pas nous soulager un petit peu, toi qui viens d'accoucher, tu dois avoir beaucoup de lait, parce que nous on n'en peut plus, on aimerait écouter le discours de ton mari, tu pourrais pas allaiter un petit peu le bébé ?» Sarah dit « Pas de problème. » Et les uns après les autres, elle les a allaitées. Elles étaient toutes comme ça. Waouh! C'est bien le fils de Sarah, sinon, comment qu'elle a du lait? Comment qu'elle a du lait? Donc elle vient bien d'accoucher. Quelle belle histoire qui complète la première. Mais vous imaginez ce qui se cache derrière. Je pose maintenant la question qui s'impose. Dans le texte de la paracha de cette semaine,
On nous dit que les railleurs reconnaissaient éventuellement que le fils était de Sarah, mais disaient qu'il n'est pas le fils d'Abraham. Et il y a 2 semaines, on voit que les railleurs pensaient qu'il n'était même pas le fils de Sarah. Et que pour pouvoir contredire les railleurs, il a fallu qu'elle prouve qu'elle avait tellement de lait qu'elle pouvait non seulement allaiter son fils, mais encore une dizaine d'autres enfants. Ce qui veut dire que pour contredire les railleurs qui pensaient que ce n'était pas le fils de Yitzhak, le fils d'Abraham, il a fallu que l'enfant ressemble comme un sosie à son père. Et pour contredire les railleurs qui pensaient que ce n'était pas le fils de sa mère, il a fallu qu'Hachem lui donne tellement de lait qu'elle a pu, à 90 ans, allaiter une bonne douzaine d'enfants. Ce qui veut dire que la revendication était double, et sur la parenté d'Abraham du père, et sur la parenté de Sarah, la mère. Qu'est-ce que cela veut nous faire comprendre? Car si c'est juste une histoire de nos ancêtres les Hébreux, d'accord, on n'en a strictement rien à faire. Qu'est-ce que cela veut nous apprendre? Quel est le message qui se cache derrière? Et on commence maintenant le cours. Mes amis, comme on le sait, chaque personnage biblique, et c'est vrai pour chaque personnage biblique, et ô combien plus, quand il s'agit des personnages bibliques, de la dimension des pères et des mères fondateurs et fondatrices. Ce sont des modèles qui représentent, qui incarnent énormément de choses, des notions, des concepts, des idées, des vérités qui dépassent de loin le personnage lui-même. Le personnage n'étant que le miroir de tous ces concepts, de toutes ces notions que l'on apprend grâce à lui. D'après notre tradition, Yitzhak, au-delà du personnage physique humain, qui déjà en tant que tel représente une infinité de choses, Yitzhak, d'après notre tradition, représente aussi autre chose qui n'est pas un être humain, mais qui est tellement lié à l'histoire des humains juifs. Il s'agit de la terre d'Israël. Yitzhak, disent nos maîtres, est, E-S-T, le symbole de la terre d'Israël. Ou si vous le voulez d'une manière qui permet de mieux comprendre le lien entre les deux, entre une terre et un humain, Yitzhak incarne la sainteté d'Eretz Israël, cette fameuse terre sainte que tout le monde appelle la terre sainte. Si l'on veut comprendre ce qu'est la sainteté de cette terre, cette sainteté, son sens est caché dans le personnage de Yitzhak. Bien sûr, des millions de vies ne nous suffiront pas pour simplement commencer à comprendre pourquoi, mais dans notre cours, il suffit de l'affirmer sans le démontrer. Mais malgré tout, ce que je veux démontrer, c'est pourquoi nos maîtres disent qu'il y a un lien, quoi qu'il en soit, entre Yitzhak et la terre d'Israël. L'une des preuves qui est rapportée, celle que vous connaissez tous et toutes, c'est que c'est le seul des pères d'Israël qui n'a jamais quitté la terre d'Israël, qui est né en Eretz Israël, qui a vécu en Eretz Israël, qui est mort en Eretz Israël, et que quand une fois, dans notre paracha, il a voulu quitter la terre d'Israël, à ce moment-là, Hachem lui a dit non, Gur ba'aretz azot, reste sur cette terre. Nos maîtres disent pourquoi, au moment de la famine dans notre paracha, a-t-il voulu quitter la terre d'Israël? Parce que tel père, tel fils. Son père Abraham avait, oui, quitté la terre d'Israël au moment de la famine. Et donc Yitzhak s'est dit, si mon père n'a pas hésité en période de famine à descendre en Égypte, et c'est clair que tout ce que fait Abraham, ça ne peut être que la volonté d'Hachem, donc je vais descendre en Égypte moi aussi. À ce moment-là, il entend une voix qui lui dit, non, Altered Mitzrayma, toi tu ne descendras pas en Égypte, Gur ba'aretz azot, reste sur cette terre. Pourquoi? Rashi explique, Ki ata olat mima, ve'en chutz la'aretz kedai lecha. Parce que toi tu es un homme 100% pur, et chutz la'aretz, en dehors de la terre, ce n'est pas pour toi. Tu ne peux vivre et respirer que l'air de la terre d'Israël. De là, nos maîtres apprennent que la Kedusha, la connexion spirituelle de Yitzhak, n'était possible qu'en Eretz Israël.
Et si lui avait quitté cette terre, il se serait déconnecté de sa source d'inspiration spirituelle. Il incarne donc ce qu'on pourrait appeler le juif Eretz israélien, le juif d'Eretz Israël, comme il y en a eu dans toute l'histoire de notre peuple qui n'ont jamais quitté la terre d'Israël. Certains, jusque dans nos générations, ne quittaient même pas la ville de Jérusalem. Mais quelqu'un qui est tellement attaché à cette terre qu'il ne peut pas concevoir un seul instant de ne pas s'y trouver. Ça, c'est Yitzhak. Il y a quantité d'autres raisons qui nous montrent pourquoi il représente la terre d'Israël, mais ce n'est pas le sujet maintenant. La première preuve que j'ai rapportée doit nous suffire dans le cours. Et donc nos maîtres disent qu'à travers les événements qui touchent Yitzhak, il y a des codes qui concernent le même type d'événements concernant la terre d'Israël. Ce que je vais vous dire est absolument extraordinaire. Et si on arrive à décrypter l'événement au niveau de Yitzhak et à le transposer dans le cadre de la terre et de l'événement par rapport à la terre, on va arriver à comprendre des choses extraordinaires en ce qui nous concerne nous. Dans notre relation à la terre et dans les problèmes que nous traversons avec cette terre, donc nous qui vivons en Israël et les générations passées et peut-être futures. Avant d'expliquer plus, faisons un bref rappel dans notre tradition, c'est-à-dire dans notre sagesse, et décryptons une fois de plus ce que représente au niveau des messages et des modèles la dimension féminine, la dimension masculine, ou dit d'une autre manière, la mère et le père. On le sait. Combien de fois je vous l'ai expliqué? La dimension féminine incarne l'essence juive dans ce qu'elle a d'indestructible, d'éternel, quelle que soit la manière dont s'exprime cette essence. Un exemple simple, une juive qui a un enfant avec un non-juif, l'enfant est 100% juif, même s'il ne sera pas malheureusement circoncis, et même si il ne pratiquera jamais son judaïsme, parce que son essence est juive, et cette essence qui est au-delà et qui est plus forte que toute l'expression positive ou non de l'essence, cette essence-là est au-dessus de l'expression, ou plutôt précède l'expression et existe quelle que soit son expression. Un exemple très simple, l'hiver est enfin arrivé à Jérusalem, on lève les yeux vers le ciel, on ne voit pas le soleil parce qu'un écran grisâtre, les nuages nous empêchent de voir le soleil, mais on sait tous, il suffit de prendre l'avion, une fois que les nuages sont traversés, le ciel est bleu resplendissant et le soleil brille aussi fort qu'en plein mois d'août. Ce qui veut dire que le soleil incarne ici l'essence, son rayonnement, la manière dont il agit sur Terre est bloqué par cette couche qui fait obstacle, mais cette couche qui fait obstacle n'influence que le rayonnement du soleil, pas le soleil lui-même qui reste intact. Exactement de la même manière, l'essence juive est comme un soleil qui peut se trouver effectivement en hiver, entouré de toutes parts par ce qu'on appelle des obstacles, des mechitzot, qui voilent cette essence, au point que vu de l'extérieur, tu peux avoir l'impression que tu as affaire à un non-juif, puisque tu ne vois rien de juif en lui. Mais ça n'empêche qu'il est aussi juif que toi. Pourquoi? Parce que sa mère est juive. La mère a la force absolument incroyable de transmettre l'essence. Alors, à quoi sert le père? Au niveau des schémas et des modèles fondamentaux, bien sûr. Je ne parle pas maintenant dans les détails de telle famille ou de telle autre famille. Le père, lui, son rôle va être de faire en sorte que cette essence, ce soleil, envoie de bons rayons qui éclairent le corps. Ça veut dire que quand tu vas le voir, cet être juif, tu ne vas pas seulement savoir qu'il est juif et te poser la question, mais en quoi? Tu vas le voir, parce qu'il vit comme un juif. Le père va apporter la dimension du rayon. La mère apporte la dimension du soleil.
Le Père apporte la dimension du rayon. Maintenant qu'il y a le soleil, il faut que ça brille. C'est-à-dire qu'il faut que ton être soit illuminé par ce rayonnement d'être juif, que ça se voit que tu es juif. Parce que si tu as une naissance juive, et d'ailleurs une naissance et une essence, si tu as une naissance et une essence juive, mais que tu vis comme un non-juif, alors ça sert à quoi d'avoir ce soleil en toi si, sauf tu vis en Sibérie comme celui qui n'a pas ce soleil en lui? Ça va être le rôle de la dimension masculine. Ce qu'on appelle au niveau du modèle le père. Ça peut être aussi la mère qui joue ce rôle-là. Mais quand ça va être la mère, alors elle joue le rôle du père, peu importe. C'est la raison pour laquelle on trouve, par exemple, au niveau de notre loi, une chose extraordinaire. La judaïté en tant qu'essence est donnée par la mère, mais le style de la judaïté est donné par le père. Par exemple, si la mère est Israël et le père est Lévi, l'enfant sera Lévi. Si le père est Cohen, l'enfant sera Cohen. Vice-versa, si la mère est Cohen et que le père est Israël, l'enfant sera Israël. Dans tous les cas, ils sont tous autant juifs l'un que l'autre. Mais ça, c'est au niveau de l'essence. Mais l'expression de l'essence est fixée par le Père. On retrouve dans notre loi ce phénomène extraordinaire, c'est qu'il y a un soleil, il y a un rayonnement, il y a une mère et il y a un père. Et dans une famille qui fonctionne comme elle doit fonctionner, la force de l'identité au niveau de son naissance est apportée par la mère, et le rayonnement de cette identité est donné par le père. Je vais vous donner un exemple très simple, qui est une application du cours, bien que j'aurais pu ne pas le citer. Par exemple, dans le cas où, lo aleinu, un juif est confronté à une situation où pour vivre ou survivre, il doit nier son identité, se prosterner devant une idole ou peu importe, nier son identité, comme ça a été le cas de dizaines de millions de juifs dans toute l'histoire de notre peuple. Et qu'il préfère mourir plutôt que de nier cette identité, comme ça a été le cas de dizaines de millions de juifs pendant toute notre histoire. C'est la dimension paternelle ou maternelle qui s'est exprimée à ce moment-là? Maternelle, évidemment. La dimension maternelle est la dimension qui, lorsqu'il faut choisir entre la vie et l'essence, c'est l'essence qui prime. C'est la dimension maternelle. Le fait que notre peuple a traversé l'histoire en refusant, génération après génération, que ce soit par la force ou par la douceur, de nier son identité, ça, c'est la dimension maternelle qui est en nous. On le doit à nos mères, qui nous ont donné cette identité indestructible d'Israël. Donc, on commence maintenant à décrypter un petit peu ce que signifie Yitzhak, fils de Sarah, ou Yitzhak, fils d'Abraham. Et j'explique, mais toujours en ne parlant que de Yitzhak, de l'homme et pas encore de la terre. Yitzhak, fils de Sarah, signifie qu'il a reçu de sa mère cette identité qui fait que, qu'il le veuille ou non, il appartient à Israël. Car un homme né de mère juive, même s'il dit du matin au soir qu'il ne l'est pas, il l'est autant que Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que Lustiger a beau avoir dit tout ce qu'il a dit toute sa vie. Il est né juif, il a vécu juif et il est mort juif. Au niveau de son naissance, c'était un juif en Sibérie. C'est-à-dire qu'au niveau de son rayonnement, rien n'a transpercé. Mais ça, c'est quelque chose qui ne dépend pas de lui, c'est donné par la mère, cette essence est en lui. Elle est indestructible. Yitzhak reçoit de Sarah son identité, son appartenance, qui ne dépend pas de son choix, son appartenance à Israël. Il reçoit de son père le rayonnement de son identité, l'affirmation de son judaïsme, l'affirmation de son être juif, clapé chutz, à dire vu à l'extérieur, pas simplement su à l'intérieur, mais vu à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle le féminin est toujours le monde de l'intériorité et le masculin toujours le monde de l'extériorité. Parce que la dimension qu'on reçoit de la mère, elle peut être aussi complètement intérieure, invisible, comme chez Lustiger. La dimension que l'on reçoit du père, elle est visible, parce que quand on me voit, on voit bien un juif. Et donc ça, c'est la dimension paternelle.
D'où les mitzvot, d'où toute la vie juive, d'où toute la vie juive qui justement met en évidence ce rayonnement. C'est peut-être justement la raison pour laquelle les femmes ont moins de mitzvot que les hommes, parce que les femmes ne sont pas, on pourrait dire, concernées par le brillement de cette identité, mais par la construction de cette identité. Et donc, le fait qu'elles mettent au monde un enfant juif, c'est en soi la plus grande de toutes les mitzvot. Pourquoi en rajouter quand quelqu'un est milliardaire? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse encore de 1000 shekels? Donc, bon, c'est toujours bon à prendre, quoi qu'il en soit. Mais c'est une manière de parler, bien sûr. Elle est milliardaire puisqu'elle a apporté l'essence. On ne va pas maintenant la taquiner avec des rayonnements. Elle a le soleil elle-même. Donc on peut comprendre, et on n'est toujours pas dans le vrai décryptage, qu'ici il y a une allusion extraordinaire à la double attaque contre Yitzhak. Les railleurs, qui représentent le monde bien sûr, étaient divisés en deux catégories. Ceux qui attaquaient l'appartenance de Yitzhak à son père, et ceux qui attaquaient l'appartenance de Yitzhak à sa mère. Qu'est-ce que c'est beau! Elle est belle la Torah. Ceux qui n'acceptaient pas Yitzhak, fils d'Abraham, sont ceux qui ont combattu le judaïsme visible, celui qui s'exprime et qui se voit, genre, soit un juif chez toi et un homme à l'extérieur. Qui c'est qui disait ça? Napoléon. Oh, Ah non, c'est pas de l'époque. Mendelssohn, fondateur de la Réforme. Non, mais Napoléon, C'est là, Napoléon aussi, si vous voulez. Ça a été justement Oui, mais cette phrase-là est de Mendelssohn. Oui. C'est la phrase fondatrice de la Réforme et du judaïsme libéral. Tu veux être juif chez toi, mais dans la rue, sois un homme. Sous-entendu, un juif, c'est pas un homme. Et après, on va reprocher à Hitler de leur considérer comme des animaux. Mais peu importe. On continue, c'est Mendelssohn, bien sûr. Maintenant, on continue. Bien sûr, c'est un code, cette histoire-là. Ceux qui disaient Yitzhak n'est pas d'Abraham, eux ne se sont pas battus contre l'essence du juif. Eux se sont battus contre le rayonnement du juif. À l'extérieur, dans le monde, soit comme tout le monde, que ça ne se voit pas. D'accord? Vous connaissez l'histoire de ce juif polonais qui s'appelle Katzman. Il arrive il y a 150 ans en France, il cherche du travail. Katzman, c'est comme un nom très très juif. Vous la connaissez cette histoire-là? Non. Il arrive, et puis lui c'est un tailleur, il est doué de ses mains, comme tous les juifs polonais. Et puis il arrive, il cherche du travail, etc. Et on lui demande comment vous vous appelez, avec son accent, il dit je m'appelle Katzman. Voilà, Katzman, il y a 150 ans, il n'y a pas de chance qu'il trouve du travail à Paris, c'est pas possible, sale juif. Bon, il fait encore un atelier, deuxième atelier, il ne trouve pas de travail. Alors, il a un voisin comment dirais-je, non juif. Il va, il se plaint, il le voit tous les soirs revenir déprimé. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je crois que mon nom, il pose problème, parce que les gens, ils ne sont pas habitués. Ils connaissent Benoît, Dupont, de La Fontaine, Lagrange, mais Katzman, ils ont peur. Dit Katzman, qu'est-ce qu'on pourrait faire, Katzman? Dis-moi, ça veut dire quoi ton nom? Katz, c'est quoi? Katz, ben, c'est un chat. Et man, c'est quoi? Ben, c'est un homme. Ben, t'as qu'à t'appeler Shalom. Et puis il retourne au travail après, il dit comment vous appelez? Shalom. Vous imaginez qu'il a trouvé plus de travail avec un nom pareil. Mais bon, donc... Ça veut dire qu'il y a effectivement cette notion de, comme chante si bien Pagani, un juif, ça dérange. Et donc, allez, passe inaperçu. T'es juif, ça ne me dérange pas, mais t'as pas besoin de le montrer, le crier, l'affirmer. Bon, je prends d'exemple très très simple de ce Katzman qui ne trouve pas de travail. Mais ça va tellement plus loin dans toutes les nuances de l'existence. Jusqu'où je suis prêt à aller pour affirmer mon identité? Si je fais par exemple un saut, mais l'air de rien, comme ça, on est tous des Katzman devenus Shalom en Israël, en tous les cas dans l'Israël officiel.
Qui c'est qui a le courage de taper sur la table parmi nos dirigeants et de dire cette terre elle est à nous, Nekouda, allez vous faire foutre, c'est à nous. Et vous le savez encore plus que nous, alors arrêtez de nous saouler. D'accord? Qui c'est qui a le courage? Non, il faut comprendre, il faut être pragmatique, réel politique, il faut savoir composer. Vous voyez comment Jérusalem, on est prêt à discuter. Alors évidemment, l'histoire de Katzman devenu Shalom, ça nous a fait rire. Mais quand c'est plus Katzman, mais c'est ceux pour qui on vote, et donc nous-mêmes, et qu'on transpose simplement l'histoire et qu'on voit à quel point cette difficulté, ce problème, cette honte de s'affirmer en tant que juif nous colle à la peau comme une maladie, surtout il ne faut pas faire de bruit. Mais regardez ce qui se passe en ce moment. Mais la seule et unique raison, après toutes les balivernes qu'il nous raconte, la seule et unique raison pourquoi on ne riposte pas alors que la moitié d'Israël est sous le feu depuis des jours et des jours. Il ne faut pas faire de bruit, il ne faut pas déranger. Obama n'est pas prêt parce qu'il vient d'être élu. En Égypte, on ne sait pas trop ce qui se passe. Le monde, comment qu'il va réagir. Bon, Alex, c'est pas grave, vous les Juifs, si vous prenez des coups sur la tête. De toute façon, ça fait tellement longtemps qu'on en prend. Mais il ne faut pas déranger le monde. Il ne pourrait pas supporter maintenant qu'on riposte. Il n'est pas dans un état d'accepter le monde, le monde, le monde. Mais c'est ça ce qu'a dit Mendelssohn. Sois un juif à la synagogue, mais fous-nous la paix dehors. C'est ça. Ça, c'est les railleurs qui disent à Yitzhak, t'es pas le fils d'Abraham, montre pas que t'es juif. On sait que t'es juif, mais le montre pas. Et qu'est-ce que c'est les railleurs qui disent, c'est pas le fils de Sarah? Ça, c'est déjà beaucoup plus complexe. C'est ceux qui, tout simplement, visibles ou non, n'acceptent pas qu'il y ait sur terre un peuple juif. Ça, c'est une revendication qui, à l'époque moderne, on la connaît fort bien. Si je dirais que ne sois pas le fils de ton père Abraham, c'est la revendication plus ou moins générale des nations aujourd'hui, ça veut dire, soyez déjà content qu'on vous laisse un pays, mais si en plus vous voulez vous défendre pour le garder, ça va aller mal. Hein. Ça veut dire arrêtez avec vos histoires de juiverie, hein, Jérusalem, machin, etc. Soyez déjà content qu'on vous laisse une rue d'Izingoff à Tel Aviv, hein, branchez pas. Très bien. Bon, ça encore, c'est pas si grave que ça. Mais ceux qui disaient non, c'est pas le fils de Sarah, ça veut dire là, ils remettent en cause l'existence même de l'identité. Ça, c'est déjà Hitler, ou transposé aujourd'hui Ahmadinejad. Ça veut dire ça, c'est ceux qui disent non, 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 pas d'Israël du tout. Pas du tout. Pas du tout. Vous voyez qu'on commence à décrypter des choses absolument incroyables. Mais on va aller un petit peu plus loin, bien qu'on a déjà compris ce qui se cache derrière cette histoire d'allaiter ou de ressembler. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a fait que Yitzhak ressemble à son père. Ça veut dire qu'il a fait que cette revendication soit complètement annulée. Non, Yitzhak ressemble à Abraham. Non, Yitzhak est le fils de son père. Oh oui, un juif doit s'affirmer jusqu'au bout, au point qu'il n'y ait pas le moindre doute qu'il est juif. Et qu'est-ce qu'a fait Hachem dans cette fameuse histoire en ce qui concerne Sarah? Il lui a donné tellement de lait qu'elle a pu allaiter, même des enfants qui n'étaient pas à elle. C'est quoi le décryptage de la réponse? Ah, vous ne voulez pas du peuple juif, mais vous allez en avoir tellement besoin de ce peuple qu'il n'y en a pas un qui pourra se passer de nous. Allez, prenez du lait, prenez du lait, prenez du lait. Ça veut dire que ce peuple que tout le monde veut faire disparaître va prendre tellement de place qu'on ne pourra plus rien faire sans lui. Vous connaissez la blague qui est sortie dans les journaux il n'y a pas tellement longtemps, mais qui circulait sur tout le net, sur l'embargo des pays arabes sur les produits israéliens. Alors, quelqu'un a eu le génie de dresser la liste de tous les produits dans le monde qui ont été inventés par des juifs et dont 70% par des Israéliens. Et il s'adressait d'une manière détournée à tous les pays arabes et leur disait, dites-moi, comment vous allez faire pour faire fonctionner vos ordinateurs, si, ça, truc, machin, etc. Le monde entier va s'arrêter. Le monde entier va s'arrêter.
puisque donc vous n'avez plus le droit de soigner parce que c'est un juif qui est derrière le brevet, vous n'avez plus le droit d'utiliser tel logiciel parce que c'est les Israéliens qui sont derrière tel brevet, surtout vos armes et vos systèmes d'alarme, comme on le sait dans le monde entier, les systèmes d'alarme sont faits en Israël, seulement ils changent de nom pour pouvoir les vendre, etc., etc. Donc la sécurité de vos présidents, même celle d'Assad certainement, ça tient avec des alarmes qui ont été inventées par des Israéliens. Donc arrêtez tout, le monde ne peut pas exister. Mais bien sûr, ce que je dis est complètement nul et j'en ai honte parce que c'est pas qu'à ce niveau-là que je parle, bien évidemment. C'est que pour faire rire. Mais quand le symbole de Sarah qui donne son lait, c'est que quoi? Ce peuple que vous voulez faire disparaître, c'est le peuple dont le monde entier un jour aura besoin pour retrouver sa dimension morale et spirituelle. Pour que finalement la délivrance puisse se dévoiler pour toute l'humanité, pas seulement pour nous. On va les voir tous un jour se jeter sur le sein de Sarah. Heureusement qu'elle aura du lait pour tout le monde. Évidemment. Vous voyez comme cette histoire, elle fait presque pleurer tellement qu'elle est belle quand on la décrypte. Tout est là, tout est écrit. Mais on va aller encore un petit peu plus loin. Et maintenant, on va transposer. Yitzhak, bien que j'ai déjà beaucoup décrypté, n'est plus seulement Yitzhak, c'est maintenant la terre d'Israël. Et là, on va avancer un petit peu. Que peut signifier pour la terre d'Israël qu'elle n'est pas la mère, la fille de Sarah, ou qu'elle n'est pas l'enfant de Yitzhak? Ben, c'est très facile à comprendre. Et on va surtout comprendre comment les deux sont liés. Vous savez très bien que deux attaques, et qui ne proviennent pas du même endroit cette fois-ci, concernent notre terre. Pour les uns, cette terre, la terre d'Israël, n'a pas le droit à l'existence. Cette revendication, Israël n'a pas le droit à l'existence, c'est celle de nos voisins, c'est celle aussi, mais sous la table, d'une grande partie du monde aujourd'hui, que si finalement on n'avait pas fait ce foutu vote de l'ONU, ça aurait été mieux pour tout le monde, etc. C'est celle qui, consciemment ou non, devient, d'une certaine manière, la pensée de beaucoup de ceux qui nous entourent. Tous ceux qui, en vérité, pensent que Israël n'a pas lieu d'exister, eh bien, c'est ça le décryptage de Yitzhak n'est pas l'enfant de Sarah. J'ai expliqué que être l'enfant de sa mère, c'est donc exister dans son identité éternelle et indestructible. Et tous ceux qui, depuis le départ et de plus en plus aujourd'hui, affirment, pensent que nous n'avons pas à être ici, sont ceux que nos maîtres, il y a 2000 ans, décryptaient comme étant ceux qui disaient « cet enfant n'est pas de Sarah ». Mais je vous pose une question, et là ça va nous faire mal un petit peu. Et c'est quoi la revendication aujourd'hui de la terre n'est pas l'enfant d'Abraham? Ça peut vouloir dire quoi? La terre n'est pas l'enfant de Sarah, ça a été relativement facile à décrypter. Mais la terre n'est pas l'enfant d'Abraham. Ça peut vouloir dire quoi? Si vous le savez, vous n'aurez pas le courage de le dire. Et moi, comme j'ai plus rien à perdre, je peux le dire. Moi aussi, je peux le dire. Oui, c'est quoi? Ben, c'est le fait que dans le monde ultra-orthodoxe haredi, cette terre n'est pas considérée comme Eretz Israël, puisque ce qui s'y passe ne correspond pas à ce que ça devrait être. Donc, vu à l'extérieur... 100% juste, mais complètement faux. C'est tout le contraire, bien que c'est 100% juste. Mais vous l'exprimez exactement à l'envers. Effectivement, non. Pour le monde non-juif aussi, hein. Qu'est-ce que ça veut dire la terre? Vous avez touché le point exact. Mais la formulation, avec tout le respect, vous allez voir, doit être différente. Qu'est-ce que c'est la terre n'est pas l'enfant d'Abraham? Ça veut dire que si Abraham, la dimension paternelle, représente le judaïsme exprimé et affirmé, c'est toute l'idéologie qui dit on n'a pas besoin pour vivre sur cette terre d'exprimer son judaïsme. Il faut séparer la synagogue de l'État. La religion, c'est une chose, la nationalité, c'en est une autre. Ce qu'on pourrait appeler tout simplement le sionisme laïque ou anti-religieux. On n'est pas là que pour dire des choses qui nous font plaisir. On aime tellement plus taper sur nos voisins ou taper sur les orthodoxes. Mais si on cherche la vérité, on doit la dire même quand elle nous dérange. L'idéologie qui dit
Yitzhak n'est pas le fils d'Abraham. C'est l'idéologie qui, depuis des décennies, se bat pour que cette nation, sur cette terre, ne retrouve pas ses racines et n'exprime pas sa judaïté d'une manière nationale, en tant qu'individu, soit juif à la synagogue. Mais qu'est-ce que la nation a à voir avec le judaïsme? Qu'est-ce que la France a à voir avec le catholicisme? Qu'est-ce que ça a à voir? On peut être français même si on est athée. Et voilà que notre Torah dit non. On ne peut pas, ou plutôt on ne doit pas être israélien si on n'est pas attaché à la Torah. Pourquoi? Parce que ça ne suffit pas d'avoir une mère juive. Il faut aussi un père juif. D'où ce que vous dites est raison. La réaction des ultra-orthodoxes est, puisque cette idéologie ne veut pas être le fils d'Abraham, donc on n'en a pas besoin. On jette le bébé avec l'eau du bain. Non, plutôt, non, on jette l'eau du bain avec le bébé. Donc, idiotie totale. Et je n'ai pas besoin de contredire plus cette théorie qui est... Bon, ce n'est pas le but. Mais on comprend comment une erreur en entraîne une pire encore. Mais l'erreur naît, eux c'est la conséquence de l'erreur, mais l'erreur naît au départ dans cette conception qu'on peut être une terre qui n'a pas de père. Donc c'est-à-dire, elle se suffit d'une mère. Je suis juif, j'ai pas besoin du judaïsme. Quand j'étais en Angola, qu'est-ce qui nous tenait juifs? Manger kasher, faire Shabbat. Mais aujourd'hui, on naît A-I-N-T et on naît E-S-T en Israël, on n'a plus besoin du judaïsme. Comme Korah. On n'a plus besoin du judaïsme, si vous voulez, mais déjà comprenons ce que je dis. Pourquoi? Mais c'est quoi en français cette revendication? Je ne suis juif que par ma mère, pas par mon père. Vous voyez comment tout a une trace? Tout a une trace. Bien sûr. Bien sûr, dans ce cours, je ne fais même, je n'ai pas besoin de le dire, j'ai honte de devoir préciser, je ne fais pas allusion à toute cette population qui n'est pas religieuse et pas croyante parce qu'elle est née comme ça, elle est victime d'un système, elle n'y comprend rien, elle ne demande qu'à savoir et elle est plus juive que vous et moi. Je ne parle pas de ça, j'ai honte de devoir le préciser. Je parle d'une idéologie qui d'ailleurs pratiquement a disparu, mais d'une idéologie qui existe encore, qui conçoit aisément que non, que maintenant qu'on est revenu sur notre terre, on n'a plus besoin du judaïsme, si ce n'est dans la synagogue. Mais notre nation doit être une nation comme tout le monde. De la même manière que je ne fais pas dépendre ma nationalité française de ma religion catholique. Je ne dois pas donc faire dépendre ma nationalité israélienne de ma religion juive. Mais mes amis, mais ce problème-là, c'est lequel? Celui avec lequel on se débat depuis des décennies, qui s'exprime en hébreu par l'expression connue, est-ce qu'on est juif et démocratique ou démocratique et juif? Mais c'est ça le problème. Ceux qui disent on est démocrate et juif, ça veut dire que le citoyen est démocrate, donc non religieux, et l'être est juif mais à la synagogue. Et celui qui dit juif et démocrate dit qu'il ne peut pas y avoir de nation si d'abord l'identité juive n'est pas affirmée. Évidemment. Et c'est le grand problème qu'on a aujourd'hui, nous, en tant que juifs israéliens, de trouver le juste équilibre entre deux revendications, la nation et la religion. Et comment tous les peuples se débattent avec ce problème? Le monde occidental a déjà fait un choix. Depuis qu'il a tranché les têtes, il a tranché le problème. La nation, c'est une chose, l'Église, c'est une autre. Il n'y a aucun pont possible entre les deux. Rends à César ce qui est à lui, et son royaume n'est pas de ce monde. Nekuda. Mais nous, on ne peut pas accepter une chose pareille. C'est une infamie totale. C'est la fin du monde et la fin de l'homme. Une chose pareille. Alors, d'autres apportent une autre réponse, qui, à mon sens, est pire que la première. Finalement, Dieu est partout, en haut, en bas. Et finalement, ceux qui vont diriger, le politique est entre les mains
des religieux. Système connu, partout. Là où on l'applique, dans le monde islamique. Cette solution, pire que la première, pourquoi? Parce que quand le bon Dieu fait de la politique, il devient une véritable pourriture. Pourquoi? Parce qu'un bon Dieu qui fait de la politique, ça devient le diable. Bien sûr, c'est pas possible. C'est pas possible. Si tu utilises le bon Dieu pour construire et asseoir ton pouvoir, c'est plus le bon Dieu, c'est le diable. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe. Torture, dictature, oppression, élimination, intolérance, fascisme et fanatisme, partout où Dieu dirige le pays. Alors où est le juste milieu? C'est le grand problème et la grande mission d'Israël dont la réponse ne sera pas moins que la délivrance finale. Comment arriver à faire pour qu'on ne sépare pas la synagogue de l'État, mais que surtout, mon Dieu, que l'État ne devienne pas une synagogue? Comment on va arriver à faire une chose pareille? Ne pas séparer sans, en même temps, ne pas confondre. Ou plutôt ne pas couper sans ne pas confondre. C'est le grand problème. Ne vous attendez pas à une réponse, car si je l'avais, je serais le Mashiach. Impossible. La réponse, c'est le système politique, humain, moral et spirituel que va dévoiler le Mashiach. C'est la raison pour laquelle le prophète le voit comme quelqu'un assis sur son trône et tous les rois du monde viennent lui demander des conseils. Parce que c'est la solution à tous les problèmes de l'homme. Où est le juste milieu entre eux? La foi et ce monde, la réalité. Où est le juste milieu? En tous les cas, quoi qu'il en soit, en ce qui nous concerne, nous, on a décrypté quelque chose d'extraordinaire. Dans la mesure où nos maîtres nous disent qu'au même moment se trouvaient deux types de railleurs, ceux qui refusaient la reconnaissance de Sarah en tant que mère, et en même temps ceux qui refusaient la reconnaissance d'Abraham en tant que père, décrypté dans le langage de lui, ça veut dire ceux qui disent que notre nation doit être une nation comme les autres et les religieux n'ont qu'à rester à la synagogue, ou ceux qui disent on ne veut pas de nation du tout parce que cette terre n'appartient pas aux juifs. Si la Torah nous dit que les deux types de railleurs ont vécu à la même époque, ça veut dire qu'on nous donne une clé extraordinaire. La réaction des uns dépend de la réaction des autres. Si il y a, d'accord, mais si vous le dites, dites que c'est de moi, parce que sinon ça va barder contre vous, contre moi, de toute façon ça ne pourra pas barder plus. Si il y a tellement de gens qui refusent au peuple juif le droit à un pays, c'est parce qu'il y a chez nous tellement de gens qui refusent au peuple juif le droit à la Torah. Ça va toujours ensemble. C'est ce grand secret que cette petite histoire des seins de Sarah et du visage de Yitzhak vient nous apprendre. Une allusion ultra moderne, ultra actuelle à notre problème. La racine première, profonde, spirituelle de cette revendication des nations qui dit « cette terre n'est pas à vous », la racine naît chez ceux qui, chez nous, disent « cette terre n'a pas pour père Abraham, elle peut se suffire d'une mère, Sarah. Sois juif, mais ne le montre pas. » L'un est lié à l'autre. Alors maintenant, vous me direz, surtout ne le dites pas. Alors, vous voyez, les ultra-oltos, ils ont raison. J'ai déjà répondu. Mais évidemment que c'est pas ça et pas eux la réponse. Évidemment que non. La prise de conscience du problème ne doit surtout pas provoquer de mauvaises réponses encore plus fausses que les premières. La vraie réponse à ce problème, c'est justement de savoir que finalement, il faut travailler à ce que Yitzhak ressemble de plus en plus à son père Abraham. Alors justement, c'est la fin du cours. Notre paracha Toldot met en évidence le fait que Yitzhak doit ressembler à Abraham. L'histoire que Yitzhak doit ressembler à Rivka, à sa mère, est un verset comme ça au hasard d'une paracha la semaine dernière que si je ne vous l'avais pas dit, vous ne l'auriez jamais su.
Par contre, cette histoire de Yitzhak qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à son père, je crois que tout le monde en a entendu parler. Pourquoi la ressemblance au père est tellement plus connue que la ressemblance, ou plutôt que la filiation à la mère? Parce que la Torah veut nous faire savoir que le plus grand problème qu'on a, nous les Juifs, c'est pas de ressembler à notre mère, c'est de ressembler à notre père. Parce que un Juif, même s'il mange du porc à Kippour, il se sentira toujours juif. Faites le test. Allez un Shabbat, descendez à Tel Aviv ou ailleurs, rentrez dans un cabaret et dites à quelqu'un, mais toi t'es pas un juif toi. Il ne vous laisse pas terminer la phrase. Vous avez deux yeux au Bernard. Moi je ne suis pas juif. Non. Et sa réaction violente est plus que sincère. Moi je ne suis pas juif et alors je danse dans une boîte le Shabbat. Ma kécher, qu'est-ce que ça a à voir? Parce que lui croit que le judaïsme c'est uniquement avoir pour mère Sarah. Il ne comprend pas qu'il faut aussi un père Abraham. Le vrai problème des Juifs, c'est pas le fait d'avoir une mère juive, car même celui qui mange du porc à Kippour se sent juif autant que moi. Le vrai problème du Juif, c'est de reconnaître qu'il a un père Abraham, de lui ressembler à ses ancêtres, que quand tu le vois, tu lui dis « Ah, c'est bien le descendant des générations passées. » Et ça, c'est le vrai problème, parce que c'est le problème de toutes les nouvelles générations qui veulent se couper de la génération ancienne, qui ne veulent surtout ne pas lui ressembler. Je terminerai juste par cette histoire amusante de cet homme qui était un grand rave, qui a eu un enfant, qui a tout lâché et qui est devenu complètement laïque, athée, etc. Et puis après, lui-même, le fils athée, a eu à nouveau un enfant qui lui a fait teshuva et est revenu et est devenu un grand rave, encore plus que son grand-père. Alors un jour, on a demandé à ce petit-fils, mais comment t'as fait avec l'éducation que t'as reçue de ton père? Comment t'as fait pour revenir au judaïsme? Il a dit, c'est pas compliqué. J'ai appris de mon père une chose fondamentale, il faut toujours faire le contraire de ses parents. Lui a fait le contraire de son père, moi j'ai fait le contraire du mien. Ça veut dire que le vrai problème, c'est de ressembler à Abraham. Parce que chaque génération veut toujours faire le contraire de celle qui suit. Donc quand une génération, le fils ressemble au père, ça c'est le plus grand des miracles. Que il nous aide, Bezrat Hashem, à ressembler fièrement à nos pères et à nos mères, et que l'on puisse devenir à nouveau le peuple, la terre d'Abraham et de Sarah.